commencer avec un des changements qui va concerner la gestion des papiers. Donc lui, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, ça fait plusieurs années qu'il m'accompagne, c'est mon bac à papier. Ce bac à papier en lui-même n'a pas subi de lifting, c'est toujours le même, avec les mêmes chemises suspendues à l'intérieur. J'en ai beaucoup qui me demandent, mais où as-tu acheté ces chemises suspendues? À Leclerc. Voilà, cherchez pas compliqué, moi je l'ai acheté à Leclerc. Alors après, ils ne les ont peut-être pas toute l'année. Là, c'est le bon moment, c'est la rentrée, donc à mon avis, ils doivent y en avoir. Sinon, vous achetez au niveau des magasins bureaux. Donc bureau Vallée, bureau en gros, bureau dépôt, voilà. Je pense que quel que soit le pays, vous allez trouver un magasin correspondant. Donc lui en lui-même, c'est toujours le même outil avec les petites roulettes en dessous, le carton et les chemises suspendues. C'est juste que ce qu'il y avait à l'intérieur a été un peu modifié. Auparavant, j'avais dans ce bac-là tous mes papiers, que ce soit les petits blocs, les A4, les 30 par 30, les chutes de papier, grandes feuilles 30 par 30. Voilà, c'était un vrai capharnaüm. Ce qui fait que lorsque je voulais rechercher un papier ou attraper un papier ou remettre un papier, c'était toute une mission. Ça devenait complètement ingérable et impossible. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait travailler là-dessus. Alors, ce qui fait que j'ai enlevé tout ce qui est petits blocs. Et du coup, c'est venu s'installer ici. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et j'ai enlevé toutes les chutes de papier qui sont venues se caser ici. Ce qui fait que dans ce bac-là, je n'ai plus que mes feuilles A4 et mes feuilles 30 par 30. Donc je vais vous montrer très rapidement à quoi ça correspond, parce qu'honnêtement, il n'y a rien de sorcier. Hein. Alors, j'en reviens à mon petit bac. Alors, je vous préviens aussi, ceci est le jouet de Face. Enfin, l'un des nombreux jouets. Hein, ça n'est pas moi qui ai ajouté une petite queue à mon bac à papier. Je n'ai pas encore ce taux de customisation là. Voilà. Dans mon bac à papier, on va retrouver, donc comme je vous l'ai dit, les feuilles A4. Donc comme la majorité de mes papiers A4 sont encore des Stampin' Up, j'ai gardé le système des différentes familles de couleurs. Et j'ai quand même deux catégories de pas Stampin' Up. Donc on va retrouver les brillants, les subtils, les royaux et les neutres. Mes A4 de couleurs, cardstock, pratiquement que Stampin' Up. Sinon je vais avoir une catégorie de A4 couleurs. Donc là c'est soit les papiers que j'ai pu acheter moi à Cultura, à La Fourmi Créative, etc. Ou les papiers que j'ai pu récupérer dans les kits Calico, où j'avais à chaque fois des papiers que je n'ai pas forcément utilisés. Et je me suis fait une rubrique supplémentaire, tout ce qui est blanc, A4 blanc, mais qui ne correspond pas au traits blanc, comment ça s'appelait, mur blanc. Non, je sais plus. Enfin bon, voilà, c'est pas du Stampin' Up. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un système à peu près convenable et franchement, ça me va très très bien au niveau du fonctionnement. Au niveau des feuilles scrap, je vais avoir la première catégorie qui correspond au cardstock uni. Donc que ce soit du texturé ou pas texturé. J'ai décidé de regrouper ça. Donc j'ai juste essayé de classer un minimum par couleur, les bleus ensemble, etc. etc. Alors je vais vous faire un haul, même si c'est pas forcément le genre de vidéo que j'affectionne moi à regarder. Mais je vais quand même vous faire un haul parce que là dernièrement j'ai fait une commande sur La Fourmi Créative, que ce soit pour des papiers unis, des papiers illustrés, et je trouve, alors après c'est toujours pareil, je suis pas moi une acheteuse régulière sur internet, donc j'ai pas forcément des bases de comparaison, mais je trouve pour avoir fouillé un petit peu que y a des prix qui sont intéressants, notamment les pages craft. Sabrina, je pensais à toi l'autre jour, les pages craft, pardon, je les ai eues à 40 centimes, et au niveau des frais de port, ça n'a aucune comparaison possible avec le site qu'on a vu ensemble là, qui était Scrapmania pour pas le nommer, mais voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a pas mal de prix, ou des feuilles à 28 centimes aussi, enfin voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous souhaitiez là vous réapprovisionner en matériel pour débuter la fin de l'année, et surtout pour les cartes de Noël, on va pas se mentir, c'est pour ça aussi que je me suis équipée.
Donc voilà, rien de neuf, rien de particulier par rapport à ça. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus, si ce n'est que ce sont des papiers 30 par 30 dans mon cardstock de différentes couleurs. Ensuite, je me suis fait une petite catégorie qui va regrouper tous les papiers. Alors, je vais pas vous les sortir. Tous les papiers qui sont illustrés, mais qui n'ont pas de thématique particulière. Ça va être des papiers que je pourrais utiliser pour un anniversaire, pour un Noël, pour une invitation, pour un juste bonjour, pour un merci, pour voilà. Du coup, je les ai tous regroupés ensemble et vous comprendrez que si j'ai fait une catégorie tout-terrain, bah, j'ai fait une catégorie thématique. Alors, je n'ai pas assez de place dans mon bac pour faire vraiment thématique une catégorie Saint-Valentin, une catégorie, je sais pas moi, printemps, Halloween, Noël. Je les ai tous regroupés dans la même catégorie, mais je les ai classés. Donc, j'ai quelques feuilles Saint-Valentin, j'en ai vraiment pas beaucoup. Je vais avoir quelques feuilles Halloween. J'en ai pas beaucoup non plus, et en plus, c'est quasiment Sabrina qui m'a équipée lors de sa vente la dernière fois. Je me suis approvisionnée chez elle. Et après tout le reste, là, c'est du Noël. Non, je ne suis pas accro à Noël. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelques achats sur la fourmi créative au niveau des papiers de Noël. Donc je vous montrerai ça. Parce qu'il y a certains papiers qui valent le coup, surtout si vous avez un peu le même style que moi au niveau des papiers un peu vintage, un peu... Voilà, je vous montrerai. J'en dis pas plus, je pense que ça vaut le coup de faire un petit haul. Juste après, je vais avoir les papiers que je dis moi spéciaux. Donc ça va être les papiers soit spéciaux par leur dimension, par leur texture. Je sais pas si lui on va le voir. Voilà, une texture un peu particulière. Celui-là je le trouve très joli. Un rouge, voilà, très joli. Les papiers pailletés, donc j'en ai encore de l'année dernière et je pense que je vais me réapprovisionner parce que j'ai beaucoup aimé travailler avec ces papiers. Pour une fois qu'il y a un produit de la marque Mae qui me plaît, autant le signaler, c'est très rare. Donc ouais, je pense me réapprovisionner parce que franchement c'était un plaisir. Moi j'adore tout ce qui brille en plus. Donc c'était un plaisir de travailler avec, et notamment là il y avait un cuivré qui était magnifique pour les fêtes de... Non, ça c'est un liège. Pour l'automne, je pense que ça peut donner de très jolies cartes avec des nuances orangées au niveau des papiers. Ça peut être très joli. J'ai aussi d'autres papiers que je vous présenterai dans le haul, des papiers transparents, des papiers Canva. Donc je vous montrerai tout ça, je m'attarde pas. Après, je me suis mis tous les papiers encore spéciaux mais plus petits. Du coup, j'ai mon bloc de papier aquarelle. J'ai un bloc, alors ça, j'adore ça. Sabrina, je te jure, si tu, à l'occasion d'en racheter, tu m'en mets un de côté sans problème, ou deux, ou trois, enfin bon, tout ce que tu veux. Je te les payerai, il n'y a pas de souci. C'est des papiers, en fait, toile de jute. Et du coup c'est bien manipulable parce que derrière il y a un papier, une feuille de papier, c'est collé dessus, donc il y a peu de risques vraiment que ça s'effiloche comme une vraie toile de jute. C'est très facilement utilisable, enfin moi j'adore, franchement. Si tu veux me faire plaisir Sabrina, il n'y a pas de souci, tu m'achètes ça, pas besoin de dépenser énormément de sous. Donc ça, mon papier aquarelle, et je vais avoir voilà, des petits papiers comme le papier sablé, vous savez, le papier à poncer que j'avais utilisé pour faire des cartes d'été. Vous avez encore la vidéo hein, sur la chaîne, donc je vous invite à aller y faire un tour. Quand je vous fais mention de vidéos, etc., j'essaierai de vous mettre le lien en barre information ou, si j'ai le courage, quelque part dans la vidéo. Quand je vous mets des liens comme ça que vous pouvez cliquer là sur la vidéo, sachez que je me débrouille toujours pour que le lien s'ouvre dans une autre fenêtre. Donc du coup, vous ne perdez pas la vidéo. Il y a des fois, c'est quelque chose qui m'agace, ça, quand en fait tu cliques sur le lien et ça t'emmène direct sur l'autre vidéo alors que tu n'avais pas fini la première. Mais regardez-moi cette carpette. Hé hey, oula. Oula, puis en plus là, elle est frustrée. T'es frustrée, ma chérie? 1, 2, 3. D'accord, bon. Ah, ben enfin tu réagis. Non, tu veux pas? D'accord, tu me fais des coins d'œil. Très bien.
Et en dernier, au fond, je vais avoir ce que j'appelle moi du ça peut toujours servir, c'est-à-dire des cartons plus ou moins épais que je récupère d'emballage, voilà, de choses diverses qui peuvent effectivement servir, soit de brouillon, soit pour une couverture, etc. Donc ça c'est pour le bac à papier, j'allais dire bac à papier grand format. Comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé les papiers petits blocs de ce bac pour les faire migrer sur le bureau. Donc ça c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vous l'ai dit, ce bac-là va regrouper tous mes papiers qui étaient contenus dans des petits blocs, que ce soit des petits blocs que j'ai achetés moi en majorité de la marque Toga. Vous savez, les petits blocs dans ce style-là, enfin un peu plus grands, mais dans ce style-là, ou les blocs que j'ai pu obtenir dans mes kits Calico. Du coup, les formats 15 par 15 ou 6 par 6 si on parle en pouces. Du coup, je me suis rendu compte que quand ils étaient là-dedans, ils étaient tellement coincés, perdus au fond, au milieu de toutes mes affaires, que je m'en servais quasiment jamais et je ne savais même pas ce que j'avais, pour vous dire. Donc du coup, je me suis dit que j'allais complètement les diviser et les répartir dans différentes thématiques. Donc je me suis récupéré une boîte et je me suis fabriqué des petits intercalaires avec des calendriers que j'avais récupérés à mon travail. Donc c'est une parfaite illustration de ce que je vous disais en introduction de vidéo, à savoir j'ai choisi en priorité le pratique au beau. Il faut avouer que mon intercalaire il n'est pas joli, hein, mais c'est pratique. Je teste le concept. Si le concept me convient, je verrai à modifier par la suite ce système-là pour en faire quelque chose de joli. Ou pas. Voilà. Il y a des fois, je me dis, je préfère avoir un coin créa, comment on dit, maniable et pratique et utile, plutôt qu'un super coin créa super beau pour faire une photo Instagram et au final où on peut difficilement bricoler parce que tout est caché, tout est mal organisé, etc. Donc bon, c'est un peu ma manière de voir. Donc si à l'avenir je peux essayer de faire quelque chose de super mignon, super cute, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ma priorité là dans le moment. Alors du coup, j'ai récupéré une boîte, je me suis fait des intercalaires et j'ai décidé donc de diviser mes blocs en différentes, alors soit couleurs, soit différentes thématiques. Donc, je me suis fait une thématique de l'hiver et de Noël, bien entendu, de l'automne et d'Halloween. Alors, c'était plus court de mettre automne en anglais, donc j'ai mis fall. Désolée. Il y a des fois, j'utilise les mots anglais parce qu'ils sont plus courts. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, vous risquez de retrouver de temps en temps des mots en anglais. Pour la Saint-Valentin, j'ai tout ce qui est vintage, enfin, ce que je considère moi comme vintage. Après, je vais avoir une catégorie multicolore, donc des papiers qui ont plusieurs couleurs, mais qui n'entrent pas forcément dans les catégories déjà nommées. Des papiers avec des fleurs, hein, j'ai pas forcément besoin d'expliquer. Et après, on s'en vient sur les couleurs. Donc, chaque catégorie va contenir différents papiers. Je sais pas, je vais vous prendre par exemple ici, c'était quoi? C'était les verts, et bien je vais avoir différentes nuances de vert. Quand je vais aller dans le Halloween, alors le Halloween, je crois que j'ai pas d'effet de bloc. Parce que c'est un bloc que j'ai acheté à Sabrina. Et du coup, c'est que des papiers d'Halloween. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais laisser le bloc, hein, grosse flemme. Voilà, pour Noël, tout pareil. Vous avez compris le principe, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'intérêt, c'est que du coup, j'ai tout là à portée de la main. Et c'est vrai que pour la carterie, en priorité, c'est quand même ce format-là que j'utilise, même si j'utilise beaucoup les feuilles 30 par 30 aussi, c'est quand même ce format-là que j'utilise en majorité. Donc voilà, donc ça c'était une des modifications concernant mon coin créa, c'est la gestion des papiers. Je pense que ce système-là peut être intéressant pour les filles qui font exclusivement de la carterie et qui n'ont pas ou peu de papier 30 par 30, plutôt que d'avoir un bac comme ça, trop profond et du coup où on perd les blocs à l'intérieur, on n'a pas de visibilité. Je pense que ça peut être quelque chose de plus intéressant. Ensuite, dans mon fameux bac à papier, je reviens à mon bac à papier, j'espère que je vous donne pas le mal de mer. Je vous avais dit que j'avais aussi mes chutes de papier
de feuilles grande taille, donc 30 par 30. Et j'avais, donc ça c'est pareil, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps où je vous disais que mes chutes de papier étaient divisées en deux parties. J'avais une partie dans ce bac et j'avais une partie dans un rangement qui est toujours là d'ailleurs, un rangement où je mettais mes feuilles 30 par, A4, les chutes de feuilles A4. Et du coup, j'ai décidé de tout regrouper dans la même chemise. Je vais vous montrer tout ça. Alors, la chemise, pour celles qui avaient déjà vu ma précédente vidéo sur la gestion de mes chutes de papier, vous allez la reconnaître, c'est exactement la même, sauf que je l'ai sacrifiée un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et je ne vais pas vous enlever les papiers pour que vous puissiez voir. C'était un rangement en accordéon où vous aviez, alors je ne sais pas si on va voir, vous aviez en fait différents compartiments avec différentes pochettes du coup en accordéon qui permettaient de ranger différents dossiers, différents papiers. Donc c'était très pratique parce que du coup ça pouvait prendre peu de place ou beaucoup de place en fonction de la quantité de papier qui était inclus à l'intérieur. Mais le problème c'est que ça ne pouvait accueillir que les pages A4 ou les chutes de papier jusqu'aux pages A4. Donc j'avais ce style de pochette là. Et comme je vous ai dit, ayant enlevé mes chutes de papier 30 par 30 de mon grand bac, il fallait bien que je les casse quelque part, ces chutes de papier. Parce que mine de rien, j'en avais pas mal. Parce que la fille, au lieu de chercher et voir s'il y avait des chutes, eh ben, elle reprenait une feuille toute neuve. Hein, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Donc ça fait que des fois, au lieu de prendre la chute, eh ben non, on en reprend une nouvelle. Hein, on est riche. Et ce qui fait que je me suis décidée à sacrifier mon rangement dans le sens où en fait j'ai ouvert les compartiments sur le devant pour pouvoir y intégrer les pages plus grandes. Alors moi je l'ai fait sur mon rangement parce que c'est un rangement qui a quelques années et parce que le devant de mes pochettes commençait déjà à s'ouvrir. Donc j'ai eu un demi-scrupule à détruire mon rangement. Encore une fois, c'est pas joli, mais c'est vachement pratique. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un truc accordéon. Vous pouvez très bien vous fabriquer ça, soit avec des rangements à magazine que vous ouvrez, ou ce style-là de rangement en carton. Vous ouvrez le rangement sur le devant et du coup, ça vous fait de la place pour pouvoir ranger les papiers beaucoup plus grands. Vous pouvez faire de la récup de boîtes que vous ouvrez effectivement aussi sur la longueur, sur la hauteur, pardon, et vous faites ce système de rangement. Voilà, vous pouvez récupérer plein de boîtes et faire ce type-là. Moi, j'avais ce porte-document, j'ai utilisé ça. Donc, je suis restée par contre après sur le même principe. Chaque couleur a sa pochette et les papiers plus grands suivent par derrière. J'ai la pochette rouge, j'ai les papiers rouges qui suivent. J'ai la pochette rose, j'ai les papiers grands roses qui suivent. La pochette orange, les feuilles oranges qui suivent, etc., etc. J'ai une pochette pour les irisés, j'ai une pochette exprès pour Noël, donc voilà. Rien de sorcier, c'est juste que j'ai tout regroupé au même endroit. C'est juste à côté de moi au niveau du rangement, ce qui fait que je vais avoir beaucoup plus le réflexe d'aller voir là d'abord dans ces papiers-là pour faire une carte plutôt que d'aller piocher direct dans mes papiers neufs ou dans les papiers 15 par 15. Donc encore une fois, je pense que pour vous, ça peut être une solution à exploiter parce que je suis pas la seule à avoir ce type de problème. Je pense que les filles et les garçons qui font de la carterie et du scrap rencontrent tous ce souci-là de savoir quoi faire de ces chutes, comment faire pour pouvoir les utiliser plus. De toute façon, il n'y a pas de secret. Pour pouvoir utiliser un produit, il faut l'avoir sous le pif. Il n'y a pas de solution. On est bien d'accord que combien de produits on a qui sont au fond d'un tiroir ou au fond d'une boîte et auxquels on ne pense même pas parce qu'on sait même plus qu'on l'a. Donc du coup, en l'ayant sous le nez, on est sûr qu'on va l'utiliser. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai vraiment essayé d'avoir tout autour de moi. Le meuble derrière moi est juste à côté, à une distance d'une main, donc du coup, à distance d'un bras, pardon. Du coup, j'ai juste à me tourner un peu, à tendre le bras pour pouvoir attraper les affaires. Là, c'est pareil. Je me lève peut-être un petit peu pour les bacs en haut, mais voilà, j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout de ma pièce pour aller rechercher un document ou un outil. Pour moi, c'est vraiment...
L'autre jour, je disais, quand j'ai retourné ma vidéo, je disais c'était un tu création. Ben, vous connaissiez le tu l'amour. Ben, moi, le tu création, c'est de devoir m'arrêter dans mon élan pour aller chercher un outil, etc. Donc, on va continuer notre découverte de mon coin créa. Je vais ranger ce bac-là pour avoir plus de place sur le plan de travail.